Donc, on va maintenant enchaîner avec une présentation de mon collègue, Dr. Ghislain Hébert, qui va nous faire un topo des projets et outils de, pardon, de dépeuplement qu'on a menés le QSP depuis 4-5 ans. Donc, Ghislain est titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire depuis 1991 et d'un internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires depuis 1992, tous deux obtenus de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il a pratiqué la médecine de population dans le secteur porcin de 92 à 94 et dans le secteur avicole de 94 à 2018. Au cours de ces années, il a été impliqué sur plusieurs comités relatifs à ces secteurs d'activité. Il a aussi contribué au développement et à la mise en place de formations sur différents sujets liés à la médecine vétérinaire de population. Depuis 2019, il travaille principalement au développement de plans d'intervention en santé animale pour le QSP et l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles à titre de chargé de projet. Donc, Ghislain. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais, comme Martin vous disait, on a travaillé sur les mesures pour le dépeuplement, étant donné que ça revient à l'industrie de travailler à faire le dépeuplement des animaux une fois que la ferme est ordonnée au dépeuplement. Donc, à travers ces années-là, on a développé une stratégie de dépeuplement. On va vous présenter ça. Ensuite de ça, on va passer chacun des méthodes qu'on a décrites, on a développées au cours des années, puis quelles sont les restrictions ou les façons de les utiliser. Finalement, on va regarder quels sont nos prochains défis. Alors, on va parler de deux types de populations. Donc, depuis ce matin, vous entendez parler qu'il y a certains porcs qui vont être limités au dépeuplement. Donc, il y a ces porcs-là qu'il va falloir dépeupler sur le site comme tel. Ces porcs-là pourront être infectés ou sains, ou encore, il y a tous les porcs qui sont en surplus, qui ne pourront pas être envoyés sur le marché, étant donné que ce marché-là pourrait être possiblement perdu. Donc, mais étant donné qu'ils n'ont pas de dépeuplement, aucune restriction de déplacement, ils pourront être dépeuplés soit sur le site, pour être envoyés à un abattoir, ou encore, il pourrait avoir un site central qui est déterminé, puis on pourrait avoir une méthode de dépeuplement qui est là, puis les porcs pourraient être envoyés là. Alors, ce que vous voyez ici, c'est notre plan de dépeuplement. Donc, on voit à l'extrême droite, c'est les porcs avec possibilité de déplacement ou de mouvement et les porcs qu'on peut déplacer sains pour le surplus. Donc, on a pour chacun des stades de production revu les méthodes de dépeuplement, que ce soit la méthode primaire, celle qu'on utiliserait en tout premier lieu, ou encore les méthodes secondaires. Je pense que c'est important que je vous dise qu'à chaque fois qu'on fait une méthode, on se fait l'importance de prendre des méthodes qui respectent l'animal, son bien-être, puis qu'on puisse dépeupler l'animal en dehors, que l'animal soit sorti de la porcherie avant même pour sa mortalité. On veut s'assurer qu'il soit mort en dehors de la porcherie. Donc, tout ce qu'on va faire va être dépeuplé à l'extérieur, sauf les méthodes secondaires, comme le pistolet percuteur, ou ce qu'on va faire à l'intérieur, ou ce qu'on n'aura souvent pas le choix pour ces animaux-là. Donc, on va passer chacun des stades de production avec la méthode. Donc, on va commencer par les porcs infectés ou sains, sous restriction, ou les porcs sains, toutes les méthodes secondaires qui vont être utilisées chez ces porcs-là. Donc, les méthodes utilisées comme méthode secondaire, ce qui a été choisi, c'est les pistolets percuteurs pour causer le trauma contondant. Donc, le QSP a un bon inventaire de ces pistolets-là qui va couvrir à peu près tous les types de porcs.
Donc, on a des pistolets à cartouche de type cache en kit ou juste que le gros modèle, le Magnum. Donc, on pourrait couvrir tous les types de ports à ce moment-là. Il y a aussi des pistolets de type pneumatique qui font un coup contondant pour les porcelets de plus petit format. On a aussi des kits de fils électriques qui, pour les gens qui sont plus aptes à utiliser ce type de méthode-là, donc il y a des gens qui ont moins de facilité à utiliser les percuteurs. Donc, ces méthodes-là pourraient être utilisées principalement en méthode secondaire ou encore lorsqu'on a des ports qui sont non ambulatoires, lorsqu'on a des ports infectés. Donc, c'est qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit utilisé. On a pour l'utiliser, ces pistolets-là, des cartouches en place. Donc, vous voyez un inventaire de plus de 80 000 cartouches. Puis, on a aussi de l'entretien qui est fait avec des équipements pour maintenir ces pistolets-là bien en fonction. Il y a des formations qui ont été données à travers les années. Donc, vous voyez là, plus de 300 participants là, sur une vingtaine de formations avec du matériel sur 3 langues, français, anglais et espagnol, pour être capable de bien utiliser les méthodes. Ensuite de ça, si on passe aux méthodes primaires, on a les porcelets en maternité ou sevrés, où ce qu'on a choisi, c'est les méthodes de gazage, principalement. On a testé le CO2, on a testé aussi l'azote, qui pourrait être utilisé de différentes façons. Donc, je vous présente de la façon dont on peut utiliser, c'est le gazage. Donc, on a développé avec une compagnie qui s'appelle Carbox des boîtiers de gazage qui réchauffent le gaz liquide, donc, puis qui nous permet d'utiliser le gaz tel que la VMA nous le demande, donc un gazage sur 5 minutes avec une période d'attente de 5 minutes dans une boîte de contention. Là, vous voyez, c'est une boîte de contention en bois qui est faite pour être disposée sur le site. Ça fonctionne bien autant pour le CO2 que pour l'azote. On a un protocole qui est à jour. Ça explique comment monter les kits. On a 52 boîtes en kit qui peuvent être mis à disposition des personnes qui seraient moins aptes à la construire eux-mêmes. Mais la construction peut se faire, je dirais, aussi par l'explication qu'on a sur les protocoles. On a des vidéos qui viennent supporter l'utilisation de cette méthode-là. Puis les équipements sont aussi disponibles en location s'il y a des gens qui voudraient l'utiliser en dehors d'un épisode de maladie. Il y a eu des formations aussi pour le gazage. Donc, il y a eu 8 formations au cours des 3 dernières années, 130 participants, comme vous voyez, de tous les corps là, travaillants, que ce soit pour les professionnels des réseaux, des consultants ou les éleveurs, et les gens aussi qui travaillent au niveau gouvernementaux. Puis ça a couvert les régions où la production porcine est présente. Pour essayer d'avoir une plus grande efficacité, on a développé deux remorques étanches en aluminium avec un couvercle qui s'active avec des cylindres. On a aussi la capacité de réchauffer le gaz. On a un évaporateur qu'on appelle ambiant qui est mis dans une remorque qui permet de réchauffer l'air autour de l'évaporateur pour rendre cet outil-là le plus performant possible pour bien remplir les remorques. Dans le but d'augmenter notre capacité dans le dépeuplement, on a testé aussi le gazage dans des remorques commerciales où on mettait une toile, puis on a vérifié, voir si on avait le gaz était maintenu pour le temps voulu. Donc, les premiers 5 minutes, on maintenait 85 %, que ce soit avec une remorque étanche
ou une remorque avec toile. Par contre, on voit que avec une remorque commerciale toilée, on a un maintien moins long. Mais par contre, notre premier 5 minutes est respecté. Donc, on pourrait avoir une capacité à augmenter le nombre de remorques si on voulait augmenter la capacité de dépeuplement. Encore là, on a un dépeuplement, on a un protocole pour ce dépeuplement-là qui est bien décrit, qui est disponible à un fournisseur de services, qui est Agroextermination. Donc, c'est lui qui serait appelé sur les lieux pour opérer l'évaporateur et l'injection dans les remorques. Donc, on a aussi, pour les porcelains à maternité, travaillé sur un protocole pour l'induction des avortements. Donc, tantôt, on en a fait mention. Il se pourrait que dans certaines circonstances, on ne pourrait pas déplacer les porcs pour un certain moment, 15 jours, 30 jours, que Caroline nous disait. Donc, ça se pourrait qu'on aurait ce choix-là de faire l'avortement au lieu de laisser les porcelets naître. Fait qu'on a travaillé sur ce protocole-là avec notre équipe de vétérinaires. Donc, c'est ça surtout pour les porcs qui seraient en surplus, mais ça pourrait être aussi dans les zones où les porcs ne pourraient pas être déplacés. Mais on sait que cette méthode-là serait ciblée en dernier recours. Et ça serait toujours fait sur des plans vétérinaires suivis par un médecin vétérinaire pour s'assurer qu'on répond aux exigences là, de bien-être animal. Donc, qu'est-ce qui a été ciblé dans le protocole? C'est les truies devraient être en gestation entre 12 et 90 jours. Puis le but ultime, c'est de réduire le nombre d'euthanasies chez les porcelets et les porcs en croissance, ce qui viendrait contribuer beaucoup à diminuer le nombre de kilos à éliminer. Donc, on a ce protocole-là qui a été mis à jour là, au cours des dernières années sur l'utilisation des prostaglandines qu'on utilise habituellement là, pour induire les parturitions. Que les vétérinaires sont à même de consulter ces protocoles-là, en plus d'ajouter à leur expérience, basée sur des études. On a fait aussi le tour des produits commerciaux qui seraient disponibles sur le marché pour essayer d'évaluer jusqu'à quel point cette méthode-là pourrait être utile. Donc, il y a un bon stock qui est disponible, qui pouvait couvrir là, nos besoins. Cette méthode-là est aussi disponible et décrite. Si on passe maintenant au porc en engraissement, les truies, cochettes et verras, autant pour les porcs qu'on pourrait déplacer que les porcs sains en surplus. On a, au cours des dernières années, développé une unité mobile d'euthanasie qui utilise l'électrocution pour l'euthanasie. Donc, vous voyez ici là, les photos de cet appareil-là. C'est dans une remorque fermée de 53 pieds où on peut tout intégrer les équipements à l'intérieur pour le transport. Donc, c'est isolé, chauffé, climatisé pour le confort des travailleurs. Il y a 3 unités d'électrocution qui est en place pour faire 3 ports de façon simultanée, selon leur grosseur qu'ils ont. Puis, il y a aussi un stock d'équipements de remplacement qui est disponible, qui suit cette remorque-là. On a fait des validations pour l'électrocution. Donc, on s'est assuré de rencontrer nos objectifs d'une mort humanitaire rapide ou ce qu'on ne voulait pas avoir de sang. Donc, on a travaillé avec l'électrocution sans méthode secondaire comme la saignée, par exemple, qui se fait en abattoir. Mais il fallait toujours garder en tête la sécurité du personnel, puis qu'on ait à chaque fois une euthanasie efficace. Donc, avec ces deux appareils, avec ces deux validations-là, on a validé nos paramètres. On a aussi validé
l'unité comme telle. Donc, on a fait 4 validations à différentes échelles. Donc, on a commencé avec 3 ports. On a rajouté ensuite 80 ports, puis un autre 32 ports. Puis à chaque fois, c'était pour valider différents équipements de l'appareil, soit le chargement, soit le déchargement, pour avoir le plus de versatilité d'un côté ou l'autre de l'appareil. Puis ultimement, on a fait la dernière validation où on a eu 100 personnes au mois d'octobre. On a euthanasié plus de 300 porcs sur 2 jours, toujours en validant du plus petit au plus gros porc qu'on voulait mettre dans l'unité, donc environ 30 kg jusqu'à 300-400 kg. Et ensuite de ça, on a fait en même temps, l'Agence canadienne a pu former ces gens pour le prélèvement vétérinaire, mais aussi on fait des exercices de bioconfinement et d'élimination pendant ces 2 jours-là. Il y a un fournisseur de services qui est les entreprises IOPEL, qui a aussi développé l'unité, qui vous fournit les services autant sur l'entretien annuel que sur l'intervention sur les sites. Puis on a aussi déterminé un transporteur qui est Transport Lavoie, qui a signé un contrat dernièrement. Il y aurait aussi pour les porcs en surplus la possibilité d'envoyer ces porcs-là en abattoir. Donc, il y aurait utiliserait le même type d'euthanasie qui est disponible actuellement dans les abattoirs, donc le gazage au CO2 ou encore l'électrocution suivie d'une saignée. Donc, pour cette méthode-là, donc, qu'est-ce qui se passerait en réalité? C'est qu'il y aurait euthanasie suivie d'un accrochage et les porcs seraient envoyés directement là, pour l'élimination. Ils ne passeraient pas tout le processus de la chaîne. Donc, il y a eu des travaux avec les abattoirs québécois. Donc, vous voyez, il y a 2 abattoirs qui pourraient prendre des porcs de 20 kg jusqu'au poids du marché. Il y a ensuite de ça un autre qui commencerait à 70 kg. Puis, il y a 2 projets qui sont en cours, un pour les porcs de marché et un autre pour les porcs adultes, finalement. Donc, ils ont eu leur financement, puis sont en cours de travail pour être capables d'exercer cette méthode-là. Donc, présentement, où est-ce qu'on en est au niveau de l'unité mobile d'euthanasie? Avec les 4 validations qu'on a fait là, donc on est en réflexion sur l'automatisation de l'électrocution. On veut revoir possiblement le design de la chute de sortie. Hein, donc, on a fait quelques essais. On voudrait optimiser cette partie-là. Développer un protocole de nettoyage, désinfection pour les interventions. Puis ensuite de ça, il y a une production d'eau usée lorsqu'on l'utilise. Donc, c'est de développer un protocole, travailler avec le ministère de l'Environnement pour bien utiliser les eaux qui ont été utilisées là, lorsqu'on va prendre cette unité-là sur un site centralisé. Puis, on travaille présentement dans la volaille à développer une euthanasie avec de la mousse à l'azote. Donc, on va faire quelques essais après les fêtes. Donc, puis les équipements sont achetés. Donc, une fois qu'on va bien connaître l'utilisation de ces outils-là, on veut aussi être capable de faire un transfert dans le port pour pouvoir utiliser l'euthanasie dans des remorques avec la mousse à l'azote. Donc, c'est ce qui s'en vient pour les prochaines années.